hell do you know about being a bastard? I'm guilty of being a dwarf. All dwarves are bastards in their father's eyes. You're not half as clever as you think you are. Still makes me more clever than you. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le récit de Tyrion Lannister, personnage emblématique de la série Game of Thrones. Interprété par l'acteur Peter Dinklage, nous avons eu le plaisir de retrouver l'acteur plus récemment dans ses rôles au cinéma, dans les films Hunger Games, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur qui était sorti en 2023 et en 2021 dans le film Cyrano. Dans la troupe des créatures surnaturelles que la série nous a fait découvrir, en tentant de faire pencher le spectateur entre passion et dégoût, dragons, géants et gnomes. Personnage principal et indispensable des 8 saisons, intéressons-nous à Tyrion Lannister. Troisième fils de Lord Tywin Lannister et de Lady Joanna Lannister, c'est le frère de Cersei et Jaime. Il ne connaîtra pas sa mère, décédant après l'accouchement de ce dernier. Tyrion n'aura pas énormément d'amis et sera détesté par autrui, tant par son physique que son intelligence, que les personnes non cultivées ne sauront saisir. Sa famille vouera une haine sur lui, le considérant tel un monstre. Passant de main du roi à main de la reine, jusqu'à grand argentier, originaire de Castral Rock, ces femmes se succéderont comme des petits pains. Les femmes à retenir pour son épanouissement sont Taisha, avec un mariage annulé, Sansa Stark, mariage non consommé, et Shae, son amante. En accompagnant un cortège royal à Winterfell, son attirance et ses pulsions le dominent, se rendant directement dans un bordel. Son frère Jaime l'informe que sa reine le réclame pour le banquet à venir. Attiré par les femmes et bon vivant, Jon fait sa rencontre et se fait traiter de bâtard. Tyrion lui fera comprendre de ne jamais oublier ses origines, évitant d'être heurté. Tyrion demandera à Joffrey une rencontre avec les Stark, prouvant son attention. Mais l'arrogance du jeune, entêté Joffrey domine. Se rendant au mur, visitant la garde de nuit, il sympathise avec Jon Snow. Plus tard, dans la salle commune, en présence de Maître Aemon et Mormont, Tyrion apprend la gravité des derniers événements. Tantôt les morts en approche, que le manque d'hommes, des gardiens au mur. Jon fera ses adieux à Tyrion en chemin. Avec Yoren, il s'arrêtera à Winterfell et Robb les prendra en charge, ignorant le gnome. Tyrion lui fera remarquer d'avoir la courtoisie d'un seigneur. Il apprend que Bran est sorti du coma et fera une remarque audacieuse. Même un infirme peut monter à cheval. Refusant l'hospitalité de Robb, allant vers un bordel, Théon lui propose une prostituée, mais le nain se demande pourquoi Catelyn ne l'a pas reçue, narguant Théon pour ses services rendus à l'ennemi. Sur l'auberge de la route, Tyrion réclame une chambre et un homme lui propose la sienne. Il y reconnaît Catelyn Stark, dissimulée derrière une étoffe. Reconnaissant de nombreux chevaliers, elle ordonne à ses troupes de se saisir du nain pour une tentative d'assassinat de Bran. Il mettra pression, disant que son père a déjà lancé des recherches pour le retrouver. Voulant que sa sœur Lysa Arryn juge Tyrion, Catelyn garde maîtrise, sachant qu'elle est folle. Il affirme qu'il ne s'en est pas pris à Bran. Les hommes des collines les attaquent en chemin, et Tyrion protège la Stark, en mauvaise posture, et tue son premier homme au bouclier. Approchant derrière, les chevaliers du Val les escortent, et Tyrion est jugé coupable de meurtre, et sera jeté dans les geôles célestes, donnant sur un vide abyssal. Tyrion mettra mort en bonne posture, lui promettant de l'or s'il ressort vivant. À Lannister paie toujours ses dettes. Voulant avouer ses crimes, Tyrion semble abattu, et il reconnaît de nombreux péchés. Et ses bêtises plutôt que ses crimes. Tyrion nie ses accusations et réclame un combat singulier.
Sir Vardis affronte Bronn, défendant le gnome. Tyrion vibre et ressent l'énergie du combat. Bronn l'emporte et Tyrion gagne sa liberté. Avant de partir, il remet à Mord son or, comme il lui avait promis. Il rejoint l'armée de son père en campagne contre les Stark. Tyrion mène victorieusement l'avant-garde lors de la bataille de la Verfurque. Le père de Tyrion envoie le gnome à Port-Réal pour prendre les devants, mettant main du roi de Joffrey. Tyrion entamera une liaison avec une prostituée nommée Shae. À Port-Réal, sa sœur ne l'estime pas. Il se trouve cependant une place entre Varys et Littlefinger. Tyrion fera préparer une immense chaîne prévoyant l'attaque de Stannis Baratheon. Il se débarrasse de l'espion de Cersei et envoie Eddard Stark au mur. Il négocie une alliance chez Martell en forçant Myrcella à se marier à Tristan. Stannis attaque et Tyrion mène l'assaut. Les Lannister gagnent, mais le nain est profondément blessé. À son réveil, il est défiguré et son père l'a destitué politiquement. Passé à l'oubli, Tyrion demande à son père qu'il le nomme héritier de Castral Rock, mais il refuse et le nomme en échange Grand Argentier en remplaçant Lord Baelish. Tyrion se verra forcé d'épouser Sansa Stark pour renforcer les alliances politiques. Il sera chargé d'organiser le mariage du roi Joffrey avec la veuve de Renly. Tyrion ne peut la prendre de force par son humanité et sa bonne foi, et continue sa relation avec Shae. Joffrey est empoisonné durant le dîner des noces, et c'est Tyrion qui est accusé d'être le responsable. Arrêté, rien n'est en faveur du gnome. Réclamant un duel judiciaire, son combattant est évincé, condamné à mort. Son frère Jimmy, avec l'aide de Varys, parviennent à le libérer. Voulant se venger, il atterrit dans une scène effroyable. Son père est dans la même pièce, dans le même lit que Shae. Il l'étrangle. Il tue son père avec son arbalète dans le cœur et fuit vers les cités libres. Say that word again. And what? You'll kill your own father in the privy? She's in there. Are you afraid of a dead horse? Depuis ce meurtre, il perd le soutien de son frère, qui désire maintenant le tuer. Trouvant refuge après sa cavale à Pentos, dans la demeure d'Illyri Mopatis, Varys demande à Tyrion de rencontrer Daenerys Targaryen pour lui prêter main forte dans son ascension au pouvoir. Sur la route de Meereen, le nain est enlevé par Jorah Mormont, pensant racheter sa trahison passée en l'offrant à Daenerys. La reine fait confiance à Tyrion, le nommant comme son conseiller. Durant la disparition de la reine, Tyrion est chargé de diriger la ville de Meereen en son absence. Et tente d'éviter une guerre. Il libère les dragons Viserion et Rhaegal de leur chaîne et les maîtres attaquent la pyramide. Au retour de Daenerys, il la conseillera pour apaiser les choses et attaqueront les maîtres et prêtera son attention lorsque les Greyjoy viennent demander un soutien. Daenerys fera de Tyrion main de la reine pour sa fidélité et son courage. Tyrion arrive à Père-Dragon avec Daenerys et sa flotte et l'accompagne jusqu'au château et à la salle du conseil. Tyrion a la somme de ne pas brûler les 7 couronnes au risque qu'elle devienne la reine des cendres. Il conseille en revanche de rallier les grandes maisons de Westeros. En rencontrant Mélisandre, Jon Snow est appelé. Durant un conseil de guerre, Tyrion déconseille la destruction de Port-Réal au risque de tuer des innocents et règle ses soucis et l'Arya Sand pour avoir empoisonné sa nièce. Avec joie, Tyrion retrouve Jon Snow. Tyrion demande à ce que les Nordiens remettent leurs armes aux Dothraki et parle des événements passés. Jon rappellera qu'il n'est pas un Stark. Tyrion tentera de calmer Jon et Daenerys. Ne s'entendant pas, Tyrion est surpris par les marcheurs blancs, mais il y croit. Tyrion veut trouver une solution pour pallier aux pertes subies. Tyrion demandera à la reine de faire confiance à Jon et extraire du ver dragon pour les Nordiens.
Tyrion est présent lors de la destruction du butin de Haut-Jardin et voit son frère tenter de tuer Daenerys. Après victoire de la reine, Tyrion est abattu. À Pendragon, il discute avec Varys des récents événements. Au conseil, Tyrion suggère de ramener un marcheur blanc à Cersei pour qu'elle combatte à leur côté. Pour Port-Réal, Tyrion rencontre son frère Jaime avec l'aide de Bronn. Il en veut toujours à Tyrion du meurtre de leur père. À Pendragon, Tyrion dit adieu à Jorah Mormont en lui donnant la pièce des esclavagistes. Daenerys aime que sa main ne soit pas un héros, car il ne va pas risquer sa vie. Il avouera à sa reine que Jon a des sentiments amoureux pour elle, mais elle réfutera très vite. Tyrion la conseillera de rencontrer Cersei en sécurité. Il arrive à Winterfell avec Varys. Pour défendre Jon, il prendra la parole durant la réunion des Seigneurs du Nord et rejoint l'armée des Lannister au Stark. Tyrion discutera avec Sansa sur le mariage, durant lequel elle s'est enfuie et assistera à l'arrivée d'Alice Karstark. Tyrion tentera de défendre son frère à son procès devant Daenerys, s'opposant à elle, prétendant pouvoir le remplacer. Tyrion demande à Jaime si la grossesse de leur sœur est réelle. Tyrion enchaîne en réfléchissant à sa mort, se projetant à devenir un marcheur blanc. Lors de l'arrivée des marcheurs blancs, Tyrion se poste en haut des remparts et observe la scène. Il patientera dans la crypte. Sansa les rejoindra. Pierre à la main, Tyrion s'éloigne. Il suggère qu'ils auraient dû rester mariés. Les morts attaquent et Tyrion tente de les protéger et affrontera le danger. Aux funérailles, Tyrion écoute Jon pour son discours. Sir Davos confirme à Tyrion qu'il n'a pas tué Mélisandre. Il s'amuse avec les siens mais fera une maladresse précisant que Brienne est vierge et s'en va. Dans une auberge, Tyrion voudra connaître les détails lorsque son frère a couché avec Brienne. Tyrion retrouve son frère captif grâce à Davos et le fait passer avec sa sœur à Pentos en secret. Et les adieux ont lieu. Il ira voir Jon en cellule, l'informant qu'un compromis s'est trouvé pour sa liberté. Prudent et charismatique, Tyrion apportera une part de bienveillance à Game of Thrones. Attachant, sa petite taille fera de lui un grand homme. Affabulateur sur certains points, son excès d'alcool est la marque de son personnage. Sa relation prudente avec Sansa apportera une réelle bonté chez lui. Tyrion est l'ami, le confident, doté d'un grand sens de l'humour. La mort de son père a tourné son personnage vers la violence insoupçonnée chez lui, au point de se salir les mains. Shae et lui formeront un couple idyllique, mais non réalisable sur la durée, par la tromperie. Daenerys aura su donner à Tyrion de l'estime, par sa position de sage et bras droit. Souvent jugé, il prouvera au monde entier sa vraie valeur. Il demeure vivant et bon vivant.